Imaginez que vous puissiez, avec un thème gratuit, créer différentes pages de vente personnalisées sur Shopify. Aujourd'hui, avec le thème Dawn, ceci est possible car avec cette mise à jour, Shopify a fait évoluer son thème gratuit de base et vous permet aujourd'hui de créer des templates sur vos différentes pages produits ou de collections, voire FAQ. Bien sûr, il reste des limitations, mais si vous prenez en main cet outil, eh bien, vous allez voir que les possibilités sont très larges et que vous allez pouvoir créer une page de vente professionnelle avec un thème gratuit. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Bastien et je suis le fondateur d'une agence marketing qui va aider votre startup de passer de 0 à 1 sur votre chiffre d'affaires. On commence tout de suite cette formation sur mon écran. On se retrouve sur notre admin Shopify sur l'onglet thème et on va venir personnaliser notre thème Dawn. Du coup, je vous ai expliqué qu'on pouvait créer des templates à partir de ce thème. Alors, comment faire? Vous allez aller en haut et aller sur votre section produits. Et vous pouvez voir que nous avons produit par défaut. Ce que vous allez faire, c'est de créer un modèle. Donc, je vais créer un modèle. Je vais l'appeler template V1 par exemple. Donc, version 1. Et je vais choisir produit par défaut puisque je n'ai pas pour l'instant d'autres modèles. D'accord? Donc ce que va faire Dawn, c'est de nous créer une nouvelle version de notre page produit. Donc si je retourne après sur ma page produit, je vais avoir page produit par défaut et template. Ok? Du coup, une fois que vous avez créé votre template, vous pouvez affilier à un ou plusieurs produits. Donc c'est ici que ça devient intéressant puisque vous pouvez vraiment personnaliser tout cet espace et rajouter des blocs en haut et en bas, ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Du coup, on va commencer avec l'ajout d'une section puisqu'on va prendre en considération ici que nous allons faire un site avec une page de vente redirigée depuis nos réseaux sociaux, une publicité payante. Donc on va devoir apporter de l'intérêt à notre audience pour acheter notre produit et ensuite créer le désir et le faire passer à l'action. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter une section en premier, puis je vais rajouter une bannière ici. Donc en fait, je vais prendre un peu le même modèle que sur ma page d'accueil. Mais là, on est sur la page produit. Donc, prenez bien ça aussi en compte, puisque on a ce template qui sera disponible sur notre page produit, que les personnes pourront avoir accès directement depuis un lien. Donc là, je viens ici, je clique. Donc toujours, n'oubliez pas, Shopify est divisé entre sections et vos blocs. Donc je vais mettre une image à ce niveau-là. Et je vais prendre une image avec une forte valeur. Tac. Donc là, on est sur un produit esthétique. Donc ce que je veux faire, c'est enlever ça. Voilà. Je vais mettre ça en petit. Donc là, je peux réduire le niveau de la bannière puisque j'ai pas forcément envie. Et ce que je veux pas, c'est les boutons par exemple, parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir de boutons. Donc là, je clique sur bouton. Et je viens retirer le bloc. Ok. Donc j'ai bien mon image. Donc ici, je vais mettre un titre. Réinventer le style. De votre poignet. Ok, donc là ça va être une accroche que vous allez pouvoir pour apporter de l'attention à votre prospect. Donc je suis là, réinventer le style de votre poignet. Je peux modifier la police, qu'est-ce que ça donne en grand? Ok, intéressant.
Ce que je vais faire à chaque fois, c'est vraiment de vérifier aussi sur mobile qu'est-ce que ça donne. Donc là, le texte vient en dessous. Alors ici, vous avez le choix, soit vous le laissez en dessous, soit vous pouvez le passer sur le texte. Je pense que c'est préférable de le mettre en dessous, puisque voilà, si vous mettez du texte sur une image en général, ça donne quelque chose de assez incohérent. On comprend rien au texte la majorité du temps. Ok, donc là, vous pouvez écrire une petite descriptive. Montre en plaqué or. Disponible sur précommande. Ok, donc là je laisse comme ça. Donc on voit que c'est pas terrible lorsqu'on a du texte sur une image. Ce que je peux faire, c'est de rajouter. Je peux rajouter une opacité de superposition. Donc en fait, ça a rajouté un peu de noir sur mon image pour faire ressortir ce texte. Ok. Donc ici j'ai bien mon banner, donc l'intention. Donc ce qu'il va falloir faire après, eh bien, c'est de rajouter du désir pour le consommateur. Donc montrer notre produit à notre consommateur. Je vais mettre ça et je vais faire image avec texte. Ok. Je vais placer l'image avec texte ici. Donc pareil, vous devez d'abord paramétrer le bloc, le premier bloc. Sélectionner une image. Donc là, qu'est-ce que ça va me donner? Hop, je mets en avant les bracelets. Donc je fais sélectionner. Vous pouvez adapter l'image par rapport à ce que vous souhaitez. Pour l'instant, on laisse tout par défaut. Donc ça me plaît. Pareil, je vais enlever le bouton parce que le bouton il sert à rien à ce niveau. Ce qu'on veut ici, c'est d'apporter de l'information en fait. Vous êtes à ce niveau-là, vous attirez l'attention du client. Une fois qu'il a l'attention, eh bien vous lui donnez de l'information. Donc ce qu'on va faire, c'est donner plutôt le désir, une qualité française. Voilà. Et ensuite, vous placez du texte ici. Donc là, tout dépend de votre produit. Là, j'écris vraiment par rapport aux montres. Un produit, nos valeurs respectent nos engagements. Alors, ça, je suis pas sûr que c'est comme ça. Ouais. Nos engagements. Nos valeurs respectent nos engagements à travers nos produits 100% français. Jean Toc. Donc vous voyez là j'ai un petit outil pour corriger les fautes. Si vous n'êtes pas fort en orthographe comme moi, ça peut être utile. Nos valeurs respectent nos engagements à travers nos produits 100% français. Jean-Marie Mario, fondateur de la marque en 1970, vous propose sa gamme de montres exclusifs en précommande à partir du 31 mars 2022. Voilà, par exemple. Exclusif. Est-ce que là, il va me le mettre en... Ouais, voilà, ok. Donc, on a tout corrigé. On est bon. Donc, ici, on a notre bandeau. On rajoute de la valeur. Hop. Je vais continuer avec mes images. Donc, ce que je vais prendre, c'est une nouvelle section. Je vais reprendre image avec texte. Je le remonte juste en haut. Voilà. Ok. Alors, ce que je veux faire, c'est de changer ça. Ok. Je vais modifier ça. Je veux que l'image soit à gauche
et pas l'inverse. Alors là, je change. Tac. Donc là, je modifie. Je veux que l'image soit juste après. Je sélectionne une image. Alors, je vais plutôt prendre une image. Je préférerais une image produit. Mais bon. Une image mise en situation. Peut-être celle-ci, ouais. Celle-ci. Voilà. Essayer d'harmoniser le design de notre page. Toc. Je sélectionne. Donc là, je viens juste modifier mon texte. Une valeur sûre pour tout. Une valeur sûre pour tous les déplaces. Pour toutes les situations à mettre. Situation. Une valeur sûre pour toutes les situations de la vie. Donc là, si par exemple je veux segmenter ma page de vente et que je vais juste cibler les entrepreneurs, eh bien là ça je le mets en avant. Vous voyez, une valeur sûre de question pour la vie d'entrepreneur, léger et agréable à porter. Voilà, je mets ça. Donc bien sûr, je vous conseille d'argumenter un petit peu plus que ce que je fais là. Image with text, je vais mettre un confort inégalable. Voilà. Donc on a fini notre première section à ce niveau-là. Donc on a bien notre header. Et ici, on vient rajouter du désir pour nos visiteurs. Si on continue notre trame, nous avons bien notre premier élément, l'attention, avec notre banner. L'intérêt avec une qualité de française, un confort inégalable. Et ici, on va rajouter une vidéo pour apporter du désir à notre visiteur de site internet. Ok, donc vous allez aller sur ajouter une section et vous avez tout en bas afficher plus et vidéo. Ok, donc je vais monter ma vidéo. Hop. Je la mets ici, donc en dessous mon texte. Donc ce que vous devez faire, c'est de rajouter une vidéo YouTube. Et une fois que vous avez votre lien YouTube, vous devez rajouter une page de couverture. Donc là, vous pouvez retirer le titre ou mettre un titre plutôt accrocheur. Et ce que je dois faire, c'est l'image de couverture. Donc je vais retourner sur Photoshop. Je vais créer une image en version paysage. Donc là, je vais prendre l'option web le plus courant. Voilà, je vais sélectionner une de mes images. Je pense que j'en ai une plus agréable, peut-être celle-ci. Tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais mettre celle-ci en avant. Voilà. Donc j'ajuste bien mes formats d'image puisque c'est important. Si vous mettez une photo portrait, ça va complètement casser votre site. Donc là c'est intéressant puisque vous avez une image produit en situation et en gros plan. Donc ça c'est quelque chose que les gens apprécient en règle générale puisqu'ils vont pouvoir se projeter. Donc là je vais exporter en JPEG. Donc petit conseil comme ça pendant la formation, exportez bien vos photos en JPEG puisque sinon PNG n'est pas un format compressé et vous allez donc avoir des gros formats d'images, ce qui risque de ralentir votre site internet. J'ai plus qu'à exporter mon image, lui donner un nom puisque sachez que ça va jouer aussi sur votre SEO. Donc là je vais mettre montre quartz
by Lucie. Voilà, hop, je le mets dans mes téléchargements, comme ça je le retrouve rapidement. Alors je vais quand même vous montrer ce que ça va faire si vous mettez une image qui n'est pas redimensionnée, puisque j'ai cette image mais pas redimensionnée. Donc là, hop, je la sélectionne. Et vous voyez, en fait, ça va prendre toute la place. Ok. Ça peut être un style, surtout au niveau bijoux, à voir ce que ça donne sur mobile. Ouais, ça peut donner quelque chose sur mobile, vous voyez, parce que ça prend beaucoup de place. Après, voilà, sur ordinateur, on voit que c'est quand même un peu gros. Les gens vont peut-être pas comprendre. Donc, pour faire quelque chose de plus cohérent, on va importer mon image que je viens de recadrer. On va la prendre ici. Après, vous voyez, hein, quand on regarde sur desktop, c'est sûr que ça fait horrible, mais quand on regarde sur mobile, c'est vraiment sympa en fait, puisqu'on voit bien le produit en avant. Ok, donc là, c'est tout de suite plus cohérent. Donc, je fais sélectionner. Et sur le format vidéo, vous pouvez, ici, derrière moi, rendre la section pleine large. Donc, on va la rendre pleine large. Du coup, ça prend toute la largeur. Ok, donc là, on a bien tous nos éléments. Si vous voulez approfondir ici, vous pouvez vraiment, hein, ça c'est juste un exemple assez simple. Il va falloir pousser, peut-être créer des formats au niveau ici, rajouter des icônes pour ajouter de l'assurance pour les personnes. Donc là je mettrai Made in France, livraison éco-responsable, partenaire d'une société en Suisse par exemple, voilà, pour la machinerie. Donc libre à vous selon votre produit. Donc j'ai ma vidéo et il me reste plus que le dernier, c'est l'action, donc mon produit. Donc là j'ai les bagues et le dernier produit, ça je veux pas le mettre par contre. Je veux pas ce recommandation produit, je vais l'enlever. Voilà, donc là je laisse juste ça et je vais enregistrer. Du coup j'enregistre mon template. Et ce qu'on va faire, c'est de retourner sur notre site. Ok, je vais sortir. Et ce qu'il va falloir faire pour mettre notre bague ou notre produit, c'est d'avoir notre site dédié sur ce template. Alors, je me trompe, c'est le produit qui soit dédié sur le template. Donc, je vais sur Mongola. Ok. Il me semble que vous voyez là, on a des problèmes en live. Il va pas me le trouver puisque mon thème n'est pas en ligne. Donc si vous n'avez pas encore le thème down en ligne et que vous l'avez mis en personnalisé pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir mettre ce produit affilié à votre thème down. Donc je vais aller sur boutique en ligne. Et je vais activer mon thème down. Ça, il va falloir le faire parce que si votre thème n'est pas activé, ça va pas marcher. Alors, toc. Je viens là, action, publier, publish. Ok, ok. Donc, je publie le thème. Parfait. Donc, maintenant, si je retourne sur mes pages produits, à ce niveau-là, je vais pouvoir sélectionner le thème que je viens de choisir, que je viens de construire. Donc je rentre sur mes montres. J'ai bien ça. Et là, modèle de thème, je viens changer. Je viens mettre le bon. Alors, il m'a pas pris en considération encore. Actualiser. Ok, je l'ai. Hop, template V1. Donc si ça marche pas, actualiser, j'enregistre. C'est bien qu'on ait des petits bugs en live parce que ça peut vous arriver. Du coup, ça permet aussi de voir pour vous que tout n'est pas lisse, même quand c'est quelqu'un qui connaît la façon de faire. Ok. Donc je retourne sur boutique en ligne, thème et je viens personnaliser. Ici, boum.
Et du coup, ben maintenant, je peux retourner sur mon produit. Template. Donc j'ai bien un produit qui est assigné à ce template. Donc ma montre. Et j'atterris sur ma page. Hop, je vois mon image. Voilà, la vidéo. Et ma montre qui apparaît avec ses variantes. Donc il y a plusieurs images, voilà, selon les collections. D'accord, et là j'ai ma description. Donc vous avez vu, en moins d'1 heure, j'ai créé une page de vente sur mon modèle de produit. Par exemple, là, je ne sais pas si je laisserai comme ça. J'aime bien, mais j'aimerais peut-être mieux si la photo était moins grande. Bon, en tout cas, on peut laisser là comme ça pour les exemples. On va voir en plein écran parce que ça fait une différence quand même. Tac. Du coup, je lance ma pub et je redirige mes clients sur cette page. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Inventer le style, une qualité française. Voilà, intérêt, désire une vidéo, produit, acheter, plusieurs coloris, silver, plusieurs tailles. Et là, bah, vous avez quelque chose qui est plutôt cohérent avec la marque puisque c'est assez épuré, c'est assez simple et ça change en fait de ce que vous voyez tous les jours. Donc c'est un style. Après vous pouvez tester avec le produit en haut, le produit en bas. Et ce qui va être important, c'est surtout de regarder au niveau du mobile. Puisqu'au niveau du mobile, c'est là où ça va faire la différence. Donc là, tac, j'arrive sur le site. Ok, là ça fait quelque chose de quali. Et si vous regardez, bah, en fait ces photos là, c'est des photos qui viennent de AliExpress. C'est des photos que vous pouvez faire en dropshipping, tout simplement. Et si vous regardez une photo sur AliExpress, vous n'avez pas du tout le même rendu que ce qu'on vient de faire. Donc c'est ça en fait la puissance de Internet et de savoir jouer avec les éléments, puisque à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez rendre un produit, on va dire, cheap à forte valeur perçue. Ok, et en seulement 1 heure. Et du coup, si vous envoyez du public, du trafic sur cette page, il y a de grandes chances que ça convertisse, puisque les gens ont tous les éléments et ont quand même des visuels assez quali pour être séduits par ce produit. Ok, donc séduits par ce produit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez maintenant les compétences pour réaliser des fiches produits qui convertissent sur votre thème down. On a vu vraiment en détail et je souhaite vraiment que vous portez attention à cette méthodologie AIDA pour tout ce que vous allez mettre en place sur vos sites, sur la copie de vos publicités et même sur vos visuels publicitaires en eux-mêmes. Sachez que c'est important de respecter cette trame pour justement augmenter son taux de conversion. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez remplir notre formulaire sur le site internet. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.